Depuis plus de 20 ans dans l'univers de Naruto, on nous a présenté des monstres capables de changer le monde à eux seuls. Madara Uchiha qui pouvait écraser des armes entières, Hashirama qui était considéré comme le dieu des shinobi, et Naruto qui a réussi l'impossible en réunissant tous les démons à queue. Dans le manga, Boruto Double Vortex semble préparé à quelque chose encore plus dangereux, parce que Boruto n'est plus simplement un ninja talentueux. Le manga insiste constamment sur son idée est très précise. Boruto est en train de devenir un être qui dépasse progressivement le concept même du shinobi. Et le plus inquiétant, c'est que contrairement à Naruto et contrairement à Sasuke, et contrairement même à Madara, Boruto possède à la fois le génie du combat, les capacités de Tsutsuki, une vitesse d'évolution monstrueuse, mais surtout un mental devenu incroyablement froid. Ce n'est plus l'enfant impulsif que nous voyons au début. Aujourd'hui, Boruto combat comme quelqu'un qui a déjà exactement tué ses ennemis le plus efficacement possible. Et quand on analyse sérieusement ses exploits récents, les déclarations du manga et même certains éléments des databooks, on comprend rapidement une chose. Le manga prépare Boruto comme le personnage le plus complet et le plus dangereux de toute l'histoire du Naruto-verse. Pendant longtemps, énormément de personnes ont sous-estimé Boruto Uzumaki parce qu'il comparait Boruto constamment à Naruto et on comprend leur raisonnement. Mais là où Naruto devrait apprendre par la souffrance, Boruto apprend naturellement par des techniques. Le databook insiste déjà sur son intelligence exceptionnelle, sa rapidité d'apprentissage et surtout sa capacité d'analyse extrêmement avancée pour son âge. Très jeune, il maîtrisait déjà plusieurs affinités élémentaires. Créer un Rasengan invisible sans même comprendre totalement comment il l'a fait, un exploit que même Kakashi, des génies comme Kakashi, Minato ou même Naruto n'ont pas fait, infuser du Raiton alors orbe tourbillonnant, et là il avait déjà des aptitudes proches à celui d'un Jonin expérimenté. Et même Kakashi reconnaît rapidement son génie naturel. Et ça, c'est extrêmement important pour... On connaît tous l'impact de Kakashi dans l'univers de Naruto. Parce que Naruto est devenu fort grâce à sa volonté, mais Boruto, lui, possède déjà le talent brut dès sa naissance. N'oublions pas que c'est le fils de Naruto et il était entraîné par Sasuke, donc c'est complètement normal. Le manga crée donc un personnage qui combine le potentiel génétique des Uzumaki, l'intelligence des Hyuga, l'enseignement de Sasuke Uchiha, c'est-à-dire, entre parenthèses, des Uchiha, et maintenant, on ajoute le pouvoir des Utsutsuki. Autrement dit, Boruto possède probablement la meilleure base génétique et techniquement jamais vue. Le vrai choc arrive dans Boruto Double Vortex, parce que Boruto post-ellipse n'a plus rien à voir avec l'ancien. Le manga nous montre immédiatement une évolution lors de son affrontement contre Code. Code, son limiteur, est probablement présenté comme supérieur à Jigen. Et Jigen lui-même dominait simultanément Naruto, Rikudo et Sasuke Rinnegan. Donc rien que le fait que Boruto humanise pratiquement Code dans leur échange montre un niveau absolument monstrueux. Boruto ne semble jamais paniquer avec un charisme des Uchiha. Il lit parfaitement les mouvements de Code, il comprend immédiatement comment fonctionne le terrain. Et surtout, il agit avec un calme terrifiant. Même sa manière de parler a totalement changé. Le manga insiste constamment sur son regard froid et détaché. Mais le plus impressionnant reste probablement son nouveau jutsu, le Rasengan Uzuiku. Cette technique est probablement l'une des techniques les plus absurdes jamais créées dans Boruto. Et ça pourquoi? Parce que Boruto utilise littéralement la rotation de la Terre pour alimenter son attaque. Et ça change totalement l'échelle des techniques classiques. On ne parle plus d'un simple jutsu. On parle d'un jutsu connecté directement avec des mouvements naturels de la Terre. Et le pire, c'est que Boruto maîtrise cette technique après seulement 3 ans. Là où Naruto avait besoin des clones, d'entraînement extrême, Boruto atteint un niveau divin extrêmement vite. L'un des éléments les plus sous-estimés du manga concerne justement Sasuke Uchiha, parce qu'il faut comprendre que Sasuke, à ce moment-là, même après avoir perdu son Rinnegan, Sasuke reste un génie absolu, l'un des ninjas les plus puissants de l'histoire, et probablement le shinobi avec la meilleure intelligence tactique du manga. Et pourtant, Boruto a évolué à une vitesse telle que Sasuke semble rapidement lui transmettre tout ce qu'il peut, et ça en un espace d'1 année et demie. Ce détail est gigantesque parce que dans Naruto, très peu de personnages ont réussi à assimiler aussi vite un enseignement d'un monstre pareil comme Sasuke. Même le style de combat de Boruto a totalement changé en se rapprochant plus à celui d'un Uchiha
à ceux d'un Uzumaki ou bien de son père. Déplacement ultra propre, utilisation précise du sabre, la lecture des attaques, économie parfaite des mouvements, Boruto combat presque comme un assassin. Et honnêtement, cela rappelle parfois davantage Minato ou Itachi que Naruto. Mais maintenant, parlons du sujet le plus terrifiant du manga, Momoshiki Otsutsuki. La plupart des gens voient Momoshiki comme un monstre intérieur, un peu Naruto à la Kurama. Mais le manga semble raconter quelque chose de beaucoup plus profond. Le Kama transforme progressivement Boruto biologiquement et le manga dit clairement que Boruto est désormais presque un Otsutsuki à part entière. Autrement dit, ce n'est plus simplement un humain utilisant des pouvoirs étrangers, son corps lui-même évolue et psychologiquement on observe déjà des conséquences. Boruto devient moins émotionnel, beaucoup plus rationnel, presque inexpressif par moments, comme si Momoshiki influençait lentement sa manière de penser. Et c'est précisément ce qui rend Boruto aussi dangereux, parce qu'il garde encore les valeurs d'un shinobi, poussait progressivement la mentalité froide des Otsutsuki. Le manga insiste énormément sur une idée. L'époque des shinobi touche à sa fin. Et Boruto représente exactement cette transition. Parce qu'il combine littéralement tout ce qui rendait les anciennes légendes spéciales, comme Minato, sa vitesse, il est Raishin, on connaît tous, comme Sasuke avec ses techniques spatio-temporelles, comme Naruto même avec sa capacité d'évolution absurde. Mais il possède encore quelque chose qu'aucun d'eux n'avait. Une évolution de ce qui complète. Et ça change totalement l'échelle de puissance. Boruto évolue plus comme un simple ninja, il évolue comme une entité proche des dieux du manga. Et c'est probablement pour cette raison que même les nouveaux antagonistes semblent extrêmement prudents face à Boruto. Aujourd'hui, Boruto est peut-être déjà le ninja le plus talentueux de Naruto. Et l'un des plus puissants, mais aussi le plus inquiétant. Parce qu'il représente quelque chose que le monde shinobi n'a jamais connu auparavant, un être capable de conserver la mentalité d'un ninja tout en devenant progressivement une divinité. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que Boruto semble déjà comprendre qu'il perd lentement son humanité. Et toi, tu penses que Boruto actuellement dépasse Naruto Prime et Sasuke Prime? Dis ton avis en commentaire.